Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 19 août 2026, il est 11h22 et je vous fais la 104e archive de MotoGP pour le mercredi 26 août 2026. Alors aujourd'hui c'est le Grand Prix Moto de République tchèque 2004, le 667e Grand Prix Moto championnat depuis 1949 et il a lieu du vendredi 20 août 2004 au dimanche 22 août 2004, soit il y a un peu plus de 22 ans. Alors, on va faire un point sur les nouveaux pilotes, puisque je vous ai dit qu'il y en a enfin sur la catégorie MotoGP lundi, il me semble, voire même il y a quelques semaines, mais bon, il était temps. Mais déjà, on commence avec la catégorie 125 et nous avons deux nouveaux pilotes, un Autrichien et un Tchèque. Alors pour l'Autrichien, c'est Michael Ranzender. Bon, je prononce un petit peu mal, mais je vous prie de m'en excuser pour la chaîne occasionnée. L'Autrichien, il aura roulé sur le championnat du monde de MotoGP. Eh bien, sur le Grand Prix Moto de République tchèque 2004, pardon. J'ai dit ici, mais non, il n'y a pas encore de Grand Prix Moto en Autriche, sachez-le, ça sera dans quelques années, donc très longtemps. Il va rouler également sur le Grand Prix de Valence. Il va faire une présence en 2005 sur 4 Grands Prix. Il roulera à part entière de 2006 à, on va dire 2009, même si 2009 c'est une année catastrophique pour le pilote autrichien. Il va faire une présence dans la catégorie intermédiaire, la Moto 2, dès 2010 sur la seconde partie, qu'on va en reparler également. L'année 2010 qui est une grosse année. Le deuxième nouveau pilote, malheureusement je n'ai pas d'informations sur lui, il s'agit du Tchèque Patrick Vostarek. Voilà pour ce qui est de ces deux nouveaux pilotes. Alors, je vais vous dire les wildcards et les remplaçants. Alors, au niveau des wildcards, eh bien, nous avons les deux nouveaux pilotes, auxquels s'ajoute Tomoyoshi Koyama. Et oui, un japonais qui fait une wildcard sur un Grand Prix Moto de République, c'est pas une surprise. Nous avons également George Frolis et Vaclav Bittmann. Nous avons des remplaçants qui sont Marketa Yanakova qui remplace Mattia Angiolini, Lorenzo Zanetti qui remplace Andrea Ballerini et ce dernier qui remplace Yoshibi. Andrea Ballerini qui remplace Yoshibi, vous l'avez compris. Alors donc, ceci étant dit, on va passer au résultat de la première séance d'essai et je vais dire les positions des pilotes qui ont marqué l'histoire de la MotoGP, puisque je vous rappelle qu'autrefois je disais géant de la MotoGP, mais c'est un peu exagéré, mais des pilotes qui ont marqué la MotoGP, même si c'est pas trop le cas, il y a eu quelque chose d'intéressant. Donc voilà. Alors, pour cette première séance d'essai, on a les positions, bien évidemment, je vous rappelle, jusqu'à la fin du championnat de Andrea Dovizioso, Rory Lorenzo, Tom Luthi, Marco Simoncelli, Casey Stoner qui fait son retour, Alvaro Bautista, Simone Corsi et Marc Di Miglio. Alors, pour cette première séance d'essai, Andrea Dovizioso, eh bien, il fait le meilleur temps, en 2 minutes 9 secondes 279 millièmes. Rory Lorenzo est 7e, 8e pour ce qui est de Tom Luthi, 13e pour ce qui est de Marco Simoncelli, 3e pour ce qui est de Casey Stoner, Alvaro Bautista est 9e, 18e Simone Corsi et 24e pour ce qui est de Marc Di Miglio. Nous allons passer maintenant au résultat de la première séance de qualification libre. Nous avons pas en classement Angel Rodriguez. Donc voilà, on espère qu'il va s'améliorer pour la deuxième séance de qualification libre, sinon il ne sera pas pour la course. Autrement, nous avons Andrea Dovizioso qui est 8e, Rory Lorenzo qui est 16e en baisse, forte baisse pour Tom Luthi en étant 25e, forte hausse pour Marco Simoncelli qui fait le meilleur temps. Et oui, le meilleur temps en 2 minutes 26 secondes 157 millièmes, pardon, ce qui est un chrono assez long, et pour cause il y avait de la pluie. Peut-être des orages sur le circuit de Brno qui ont éclaté à la mi-journée, c'est avant en tout cas. Casey Stoner, il est 3e, Alvaro Bautista 24e, 6e pour Simone Corsi et Marc Di Miglio 18e. Et à noter que Andrea Ballerini, le remplaçant de Yoshibi, eh bien il est 2e, c'est tout à fait exceptionnel. Voilà, on va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Alors, nous avons 4e pour ce qui est de Andrea Dovizioso, 2e Rory Lorenzo, 39e et dernier pour Tom Luthi, ce qui est
un petit peu pouillon malheureusement. 11e pour ce qui est de Marco Simoncelli, 5e Casey Stoner, 19e Alvaro Bautista, 8e Simone Corsi et 22e pour ce qui est de Mac Di Miglio. Voilà, on va passer aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Angel Rodriguez est une nouvelle fois dans le classement, auquel s'ajoutent Vesa Kallio, Manuel Mana et surtout le dernier qui est Stefano Perubini et son chrono qui est un petit peu énorme, 4 minutes 51 secondes, 737 millièmes et qu'il avait fait 5 tours et ce chrono a été effectué à son dernier tour. Un chrono qui était à 2 minutes 27 secondes, 279 millièmes du meilleur temps. Alors autrement, nous avons Andrea Dovizioso qui est deuxième, 4e pour ce qui est de Jorge Lorenzo, 21e pour Tom Luthi, donc des qualifications catastrophiques pour Tom Luthi malheureusement. Marco Simoncelli, meilleur temps, donc une pole position, réalisée en 2 minutes 24 secondes, 458 millièmes. Alvaro Bautista, il est 15e, j'ai oublié Casey Stoner qui est 6e. 7e pour ce qui est de Simone Corsi et 29e pour ce qui est de Mac Di Miglio. On va passer au warm-up, mais juste avant, il faut noter que si Angel Rodriguez n'était pas en classement sur la première séance de qualification et que c'est le cas sur cette deuxième séance de qualification libre, on le verra quand même pour la course. Je crois que c'est la première fois qu'on voit cela, qu'un pilote qui n'est pas en classement sur les deux séances de calcul qui est quand même éligible pour la course. Donc, une affaire à suivre. Voici les résultats du warm-up. Alors, nous avons Andrea Dovizioso, meilleur temps, en 2 minutes 9 secondes, 737 millièmes. 10e pour Jorge Lorenzo, 19e Tom Luthi, 8e Marco Simoncelli, 4e pour Casey Stoner, 31e pour Alvaro Bautista, 18e Simone Corsi et 24e pour ce qui est de Mac Di Miglio. À noter que nous avons deux pilotes qui sont quand même dans le classement, même s'ils sont bien au-delà des 15 secondes du meilleur temps. Patrick Wostarek qui est à 31 secondes, 236 millièmes du meilleur temps et qui a fait son chrono à son premier et unique tour. Et Tomoyoshi Koyama qui a fait 5 tours et que son chrono a été effectué à son deuxième tour. Son chrono qui est 4 minutes 40 secondes, 286 millièmes et c'est à 2 minutes 30 secondes, 549 millièmes du meilleur temps. Nous allons passer à la course, bien évidemment. Alors, à la course, nous avons 28 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 11 abandons, si je compte bien, que je vais vérifier ça tout de suite. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ouais, il y a 11 abandons. Alors, nous avons Andrea Dovizioso qui a franchi le drapeau à damier à la deuxième position, Jorge Lorenzo en vainqueur, donc une bagarre pour la victoire effectivement pour 36 millièmes entre les deux. Tom Luthi 18e, 19e Marco Simoncelli se battait pour la 18e position, mais l'écart est assez grand, donc voilà, pas de jaloux. Casey Stoner a abandonné, 13e pour ce qui est de Alvaro Bautista, 9e pour ce qui est de Simone Corsi et 24e pour ce qui est de Mac Di Miglio. Allez, on va passer aux informations de la course. Vous voyez que la raison de l'abandon de Casey Stoner est liée à une chute et que nous avons Marco Simoncelli qui a chuté, ce qui est vraiment dommage, mais qui a pu repartir. Voilà, on va passer maintenant à la catégorie 250. Alors, en 250, on a les nouveaux pilotes, bien évidemment. Nous n'avons que 2, si je compte bien, avec Gergo Takmaxi, un Hongrois, peut-être le frère ou le cousin de Gabor Takmaxi qui roule en 125. Oui, c'est ça. Donc voilà, et d'autant plus que Gabor Takmaxi a abandonné sur la course en catégorie 125, et vous allez voir que c'est pareil en 250 pour Gergo ou Gergo. Et le deuxième nouveau pilote, nous avons Valerio Anghetti, et malheureusement, vous l'auriez compris que je n'ai pas d'informations sur les deux nouveaux pilotes. Donc voilà, ceci étant dit, au niveau des wildcards et remplaçants, eh bien, nous avons comme wildcard Valerio Anghetti, justement,
Grégory Leblanc et Henk van de Lagemat. Voilà, alors, au niveau des remplaçants, nous avons Radomir Roos qui remplace Erwan Nigon, ce dernier qui remplace Grégory Lefort, Klaus Noll qui remplace Christian Gemel, et enfin, Gergo Talgmaxi qui remplace Max Sabatani. Voilà, donc on va passer aux résultats de la première séance d'essai, et je vais dire les positions, évidemment, de Randy Depugnet et de Dani Pedrosa. Alors, Randy Depugnet, eh bien, fait le meilleur temps, en 2 minutes 22 secondes 676 millièmes, et que même son compatriote Arnaud Vincent, il est deuxième, à 1 seconde 837 millièmes de Randy, donc une très bonne chose. Et quant à Dani Pedrosa, pardon, il est 11e. Voilà, et à noter que nous avons 4 pilotes qui sont au-delà des 15 secondes du meilleur temps qui sont quand même dans le classement. Il s'agit de Henk van de Lagemat à 15 secondes 868 millièmes, 15 secondes 684 millièmes pour ce qui est de Gergo Talgmaxi, 15 secondes 959 millièmes pour Sylvain Quintoli et 32 secondes 379 millièmes, enfin 99 millièmes pardon, pour Valerio Anghetti ou Anghetti. Mais bon, on passe au résultat de la première séance de qualification libre avec Randy Depugnet qui est 11e, ce qui est une forte baisse, tout comme Dani Pedrosa 20e. Et nous avons pas mal de pilotes qui ne sont pas dans le classement. Henk van der Lagemat, bon, je prononce un petit peu mal son nom de famille, mais quand même, je vous prie de mon esprit pour la gêne occasionnée. Hector Faubel, Johan Olivet, Gergo Talgmaxi, Grégory Leblanc, Radomir Roos, Klaus Noll, Valerio Anghetti et Taro Sekiguchi. Voilà, et à noter que les deux derniers, c'est justifié qu'ils ne soient pas dans le classement, puisqu'ils sont à 21 secondes 965 millièmes pour ce qui est de Valerio Anghetti ou Anghetti, et à 41 secondes 277 millièmes du meilleur temps pour ce qui est de Taro Sekiguchi. Voilà, donc on va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Alors, Randy Depugnet, deuxième, une bonne nouvelle, qui s'améliore, tout comme Dani Pedrosa qui est quatrième. Passe au résultat de la deuxième séance de qualification libre, avec une piste à nouveau mouillée, malheureusement, avec Randy Depugnet qui est malgré tout à la 6e position et Dani Pedrosa à la 3e position. À noter que nous avons Naoki Matsudo qui était dans le classement à la première séance de qualification libre, ce qui n'est pas le cas pour cette deuxième séance de qualification libre, et une nouvelle fois, Valerio Anghetti ou Anghetti, il n'est pas en classement, ce qui est justifié, puisqu'il est à 19 secondes 772 millièmes du meilleur temps, mais il sera quand même présent pour la course. Donc ça fait 2 fois qu'on voit un tel scénario. Commençons à 5 avec Angel Rodriguez. À noter que Arnaud Vincent, il n'a pas fait de chrono. Voilà, on va passer au round 9 et vous allez dire, est-ce que Arnaud Vincent sera présent? Eh bien, oui, il est présent. Bonne nouvelle. Et pour ce qui est de Randy Depugnet et Dani Pedrosa, eh bien, Randy Depugnet, il est 4e et Dani Pedrosa juste devant, 3e. Voilà, il y a noté aussi que Valerio Anghetti, il est à 15 secondes 386 millièmes du meilleur temps, quand même classé, même chose aussi pour Gergo Talgmaxi à 15 secondes 603 millièmes du meilleur temps, et Johan Sliefeld, le Suédois, eh bien, son chrono est un petit peu étonnant, 6 minutes 32 secondes 476 millièmes de temps, 4 tours, et son chrono effectué au deuxième tour, ce qui est à 4 minutes 27 secondes 939 millièmes de temps, il est quand même dans le classement là aussi. Donc voilà, on va passer au tas de la course. Je ne sais pas si vous avez regardé, donc si vous l'avez regardé, donc ceci étant fait. Nous avons 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, dont Dani Pedrosa et Randy Depugnet. Alors pour Randy Depugnet, deuxième, il n'était pas loin de la victoire donc oui, à 4 secondes 309 millièmes de l'Argentin, c'est-à-dire du vainqueur Sébastien Porto. Et Dani Pedrosa, vous voyez qu'il est troisième. Nous avons 19 pilotes qui ont franchi le drapeau des nuits. Mais nous avons un paquet d'abandons, 2, 4, 6, 8, 10, plus 1 dans le premier tour qui en fait 11, et sans doute plus 2, ça en fait 13 des abandons, si je compte bien, puisque nous avons 2 pilotes qui n'ont pas pris le départ, peut-être un problème technique autour de Bizangui ou autour de Chaussette. En tout cas,
Valerio Andretti ou Alex Debon, pardon. Voilà, on va passer aux informations de la course. Voilà. Et on va passer pour terminer à la catégorie MotoGP. Mais avant de montrer les résultats de la première séance d'essai, je vais vous dire le nouveau pilote que nous avons. Il s'agit de, attention, James Ellison, un Britannique qui roulait sur le championnat du monde de MotoGP. Et bien, sur cette seconde partie du championnat 2004, donc déjà lui, il va rouler également en 2005 et 2006, et il va faire son retour en 2012, puisqu'il n'aura pas roulé de 2007 à 2011. Voilà. Alors, nous avons des wildcards et des remplaçants. Les wildcards sont Andrew Pitt et Gregorio Lavilla, pardon, et un remplaçant qui est justement James Ellison, qui remplace Chris Burns. À noter que nous allons avoir un nouveau pilote dans la catégorie MotoGP, mais ça sera pas avant un tout nouveau Grand Prix qu'on va reparler dans un peu moins de 2 semaines, et qui va s'appeler également James. Donc notez-le bien, cette information pratique. Voici les résultats de la première séance d'essai libre avec Valentino Rossi qui est 11e, ce qui est bien pas. Même chose aussi pour Colin Edwards qui est 13e et Nicky Hayden, pas de problème, 5e. Et à noter que James Ellison, il est quand même dans le classement, même s'il est bien au-delà des 15 secondes du meilleur temps, à 17 secondes 779 millième exactement, du meilleur temps. Voilà, on va passer aux états de la première séance de qualification libre. Valentino Rossi, il est 7e, 11e pour Colin Edwards et 15e pour ce qui est de Nicky Hayden. Il y a à noter que la température de l'air au cours de cette première séance de qualification libre dans la catégorie MotoGP, elle est très fraîche, 14 degrés. Donc là, franchement, il y avait sans doute eu une bonne averse de pluie, peut-être orageuse. C'est ce que j'ai vérifié tout à l'heure sur Info Climat sur la ville de Brno. On va passer aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Alors, nous avons Valentino Rossi, 2e, Colin Edwards, 4e, et 9e pour ce qui est de Nicky Hayden. On va passer aux résultats de la deuxième séance de qualification rapidement. Pas dans le classement, Shinya Nakanomi sera quand même présent pour la course, puisque c'était le cas sur la première séance de qualification libre. Donc voilà, pas de chrono pour Shane Brain, et qu'on ne verra pas non plus sur la journée du dimanche, peut-être blessé. Et à noter que nous allons avoir un autre pilote qui ne sera pas présent pour la course. Il me semble que c'est... que je vais peut-être revenir là, je ne sais plus c'est le nom. Oui, c'est Curtis Roberts, excusez-moi pour la petite hésitation. Mais bon, pour ce qui est de la position de Valentino Rossi, il est 3e, avec malgré une nouvelle averse de pluie, avec une nouvelle température très fraîche de 14 degrés, 5e pour Colin Edwards, et Nicky Hayden, 6e. Allez, on va passer aux résultats du warm-up. Au warm-up, nous avons Valentino Rossi qui est 5e, qui a fait le même chrono que Kenny Roberts, ce qui est assez intéressant. Colin Edwards, il est juste derrière à la 6e position. Et Nicky Hayden, le meilleur temps de ce warm-up en 1 minute 59 secondes de 189 millième, avec en plus un autre Américain qui a fait le meilleur temps, John Hopkins, où on n'était pas loin d'avoir un triplé américain dans ce warm-up, puisqu'il y a Kenny Roberts Jr. qui est 4e. Allez, on va passer au stade de la course. Nous avons 17 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 7 abandons. Valentino Rossi a franchi le drapeau à damier à la 2e position. Colin Edwards à la 7e position. Donc, une position en moins depuis la 2e séance d'essai pour Colin Edwards. Donc, c'est assez fou. Et Nicky Hayden, malheureusement, il a abandonné. Mais aïe 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 pour le prochain Grand Prix. Je crains le pire. Allez, on va passer aux informations de la course, où vous voyez que la raison de l'abandon de Nicky Hayden est liée à une chute.
Voilà, on se quitte et il est temps de se retrouver la semaine prochaine pour les 1 an de du début des archives de MotoGP. Que je vous dis pas quel Grand Prix je vais vous emmener. Ça sera la surprise du chef, surtout celle de mercredi prochain qui va marquer le lendemain des 1 an du début de nos archives, mais que lundi, ça sera la veille des 1 an. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée, une bonne fin de semaine avec de l'avance, puisque à partir de vendredi et ce jusqu'à dimanche aura lieu le Grand Prix Moto d'Aragon 2026, bien évidemment. Et je vous souhaite une bonne fin d'été, un bon retour de vos vacances, puisque si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en vacances, eh bien, je vous souhaite un bon retour et soyez prudents sur les routes, puisque évidemment la circulation sera très difficile, bien évidemment. Et donc je vous dis à très bientôt.